Non, mais est-ce qu'on va arrêter de se mentir? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de mentir? Si tu dis non, tu mens. Salut, moi c'est Evaline, je suis coach de haute performance et dans cette vidéo, je vais t'aider à découvrir comment vivre en fonction de ta vérité intérieure, en fonction de qui tu es vraiment. Mais avant tout, pourquoi? Pourquoi vivre selon sa vérité intérieure? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les avantages? En fait, l'objectif, c'est d'être en paix, c'est d'être bien avec soi-même, c'est de se sentir aligné avec son être intérieur, d'être vraiment, comment dire, sur la bonne track, de se sentir soi-même, en fait, tout simplement. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va se sentir comme un imposteur, on va se sentir, justement, pas nous-mêmes, on va sentir qu'on se force à faire des choses qui sont pas représentatives de vraiment qui on est, et on peut se sentir fake et désaligné. Et bon, c'est pas ce que je vous souhaite. Ah. En fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est que toute ma vie, j'ai tendu vers l'alignement en essayant d'être le plus possible, si on veut, confortable avec moi-même, avec qu'est-ce que je fais, mes actions, mes pensées, ces choses-là. Et je sais pas si c'est mon côté balance qui fait en sorte que c'est vraiment important l'alignement, mais en fait, ce que je réalise, c'est que la souffrance de ne pas être soi-même, de ne pas être vraiment qui on est dans notre vie, c'est pire cette souffrance-là que l'inconfort qui vient avec déranger les autres en étant nous-mêmes. En gros, en d'autres mots, ça veut dire quand tu es vraiment toi-même, ça se peut que des fois ça dérange les autres, mais cet inconfort-là, c'est rien à côté de oh mon Dieu, de pas être soi-même, c'est grave, ok? Mais ça, c'est sûr, c'est mon opinion. Mais dans le fond, ce que je veux vous amener comme idée, c'est que c'est vraiment nous qui souffrons, au fond, si on n'est pas nous-mêmes. Personnellement, j'ai envie de vivre en fonction de qui je suis vraiment et non en fonction de mon ego ou en fonction de vouloir plaire aux autres ou ne pas déranger les autres, ok? Puis, je sais que de prendre la voie de vraiment retrouver son vrai soi, ça demande énormément de courage et c'est parfois vraiment inconfortable aussi parce que ça dérange, ça fait peur. Tu sais, on a peur de déplaire aux gens, on veut t'accepter, c'est normal, c'est humain. Puis en plus, souvent, surtout si ça fait longtemps que tu ne pratiques pas la vérité intérieure, que tu es vraiment dans le mode je veux plaire, je veux juste m'accommoder aux autres. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que les autres sont habitués à une certaine version de toi. Et donc, tu peux avoir peur de enfin te montrer sous ton vrai jour et de voir leur réaction, ces choses-là. Donc, c'est normal d'avoir cette peur-là. Et la manière dont notre cerveau fonctionne est de tout faire en sorte pour être conforme à notre identité. Hein? Donc, ça veut dire qu'on va agir en fonction de ce qui est attendu de nous. Ça peut être nos propres attentes ou les attentes des autres. Mais le problème, c'est qu'on entretient une fausse identité à notre égard. On vit sur le genre un pilote automatique. On est comme en transe étrange et nocive d'une fausse identité de vraiment qui on n'est pas. Et mon plus grand choix, c'est vraiment de vous aider à vivre une vie en fonction de qui vous êtes vraiment, en fonction de votre nature profonde. Puis, avant de vous parler vraiment de comment y arriver concrètement, j'aimerais juste vous initier au concept de Satya. Satya, c'est un mot sanskrit qui signifie véracité. C'est le deuxième niyama, qui sont en fait des principes moraux, des textes sacrés, les sutras de Patanjali. Et dans le fond, le but de tout ça, c'est de nous aider dans notre quête spirituelle et de nous guider vers le détachement pour éviter la souffrance. La base du mot Satya, Sat, c'est relié au concept de absolue vérité, de ce qui est inchangeable, permanent. Donc, lorsqu'on est totalement vrai, lorsqu'on vit selon le principe de véracité, notre être intérieur qui est notre vrai soi, hein, ce n'est pas notre personnalité, c'est vraiment notre être intérieur, ben en fait, va être aligné avec notre véritable nature à ce moment-là. Et Satya se présente dans notre vie à chaque instant de 3 manières différentes principalement. La première, c'est en fonction de nos pensées. Alors, malheureusement, parfois, on va s'illusionner avec des pensées, que ce soit positif ou négatif, je t'explique. Par exemple, des fois, on veut croire des choses même si on sait qu'elles ne sont pas vraies, parce que ça peut nous réconforter, ça peut nous aider à passer au travers de certaines choses. Et c'est correct dans un sens parce que je crois que avoir de l'espoir, c'est important, mais j'aimerais juste que tu puisses distinguer en fait espoir et illusion. Il y a vraiment une différence entre les deux, ok? Pour savoir aussi que quand on fait ça, quand on a des pensées qui sont fausses, qui sont
on le sait qu'ils sont pas vrais, mais on les entretient pour nous aider, pour nous sentir bien avec nous-mêmes, ces choses-là, ben c'est une forme de mensonge. On est en train de se mentir à soi-même et malheureusement, en fait, ou heureusement, pour se libérer de la souffrance, il faut laisser aller ça. Il faut accepter la vérité de ce qui est, notre réalité actuelle. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Des fois, on va savoir c'est quoi la vérité et on va se la cacher en fait. On va essayer de cacher la vérité qu'on essaie d'éviter de voir en fait. Et par exemple, on peut avoir une intuition, on peut avoir un ressenti, on peut avoir une information hyper concrète, mais tout simplement refuser de la voir telle qu'elle. Donc à ce moment-là, on nie la réalité et en fait, pour s'en sortir, la solution, c'est d'être absolument honnête envers soi-même. La deuxième façon que Satan se présente dans notre vie, c'est au niveau de nos paroles. Ben oui, tout ce qu'on va dire, ça va avoir un impact. Il y a toujours les petits mensonges, les demi-vérités, des fois qui s'accumulent, qui alourdissent notre réalité, qui alourdissent notre énergie. Parfois, on veut éviter de blesser les gens, on veut éviter les problèmes, on veut faire plaisir à l'autre. Mais toutes ces tentatives-là ont un coût sur notre bien-être et sur la pureté de notre énergie. La solution, c'est vraiment d'être le plus honnête possible envers les autres et dans ce que l'on va leur dire, mais aussi, c'est sûr, sans blesser l'autre. Donc, de toujours entretenir, en fait, la non-violence, ahimsa, et la compassion. Et la troisième façon que Satan se présente dans notre vie, c'est au niveau de nos actions, bien entendu. Donc, ça peut transparaître au niveau de ce qu'on fait. Je vous conseillerais, en fait, d'essayer d'agir en fonction de qui vous êtes vraiment, du plus profond de votre cœur, que vos actions vraiment partent du cœur, de votre essence profonde et de ne pas agir nécessairement en fonction de ce qui est attendu. Oui, on a des obligations, des responsabilités, on vit en société, il y a des lois, il y a des choses comme ça, on s'entend là. Donc, c'est juste de faire du mieux que vous pouvez en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, maintenant qu'on a une définition commune, maintenant, comment on va faire pour vivre selon la vérité intérieure au quotidien, concrètement? Comment y arriver? On y va, c'est parti. La première chose que je te propose de faire, c'est vraiment de pratiquer l'introspection. C'est quoi l'introspection? C'est une forme d'observation intérieure de notre propre psychologie. C'est d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi, tout simplement. Comment pratiquer l'introspection? En fait, il y a plusieurs techniques, je vais t'en nommer quelques-unes. La première, c'est la pratique méditative. Puis, tout de suite, là, s'il vous plaît, arrêtez de voir ça gros. La méditation, ça peut tellement être simple et accessible. Vous pouvez juste, par exemple, prendre votre téléphone, mettre un timer, un chronomètre de 3 minutes et fermer les yeux, vous concentrer sur votre respiration et observer vos pensées. Parce que oui, arrêtez de croire que la méditation, c'est de faire le vide dans sa tête et d'arrêter de penser. C'est pas ça. La méditation, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être en état d'observation de ce qui est présent au moment présent, dont nos pensées. Okay? Et ça m'amène à la deuxième technique qui est la pleine conscience. C'est une forme de méditation si on veut. La pleine conscience, c'est d'être, comme j'ai dit, attentif à tout ce qui se passe ici et maintenant, dans le moment présent, et sans jugement. Et une façon de faire qui est assez pratique, c'est de se concentrer sur nos 5 sens. Donc vraiment, tu sais, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, si ça donne qu'il y a un goût en plus. Et de vraiment observer c'est quoi qu'on ressent, observer ce qui est là, sans vouloir changer les choses, sans juger, sans y mettre un attachement quelconque. C'est juste d'être l'observateur de ce qui se produit ici même. Une autre façon que j'affectionne particulièrement pour favoriser l'introspection, c'est la pratique des asanas en yoga, donc en bon français, faire du yoga. Et donc, qu'est-ce que ça apporte comme introspection? C'est qu'en fait, tu es tellement concentré sur le corps, donc les postures et l'enchaînement des postures, aussi la respiration parfois, que ça fait en sorte que ça calme l'esprit vu que tu es concentré sur autre chose. Et ce qui se passe, c'est que graduellement, ça apporte une introspection. C'est comme un effet secondaire du yoga, si tu veux. La quatrième technique pour favoriser l'introspection, c'est vraiment sous-estimer, c'est d'avoir une pratique de journaling. Donc, avoir un journal intime, de noter ses pensées, ces choses-là, parce que ce que ça fait, là, c'est écrire ses pensées, c'est tellement puissant. Pourquoi? Parce que ça donne une vision externe, en fait. C'est que tu vois noir sur blanc tes pensées. Donc, au lieu d'être pris avec et de t'identifier à celle-ci, tu vas vraiment aller voir à l'extérieur de toi et avoir une vision plus objective de ce à quoi tu penses et ça peut t'aider à prendre de meilleures décisions. Et tout ça, en quoi ça nous permet de vivre davantage en fonction de notre vérité intérieure? Ben, en fait, je ne dois pas être la première à vous le dire, mais
Tout commence par prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de prendre conscience de qui on est, de comment on fonctionne. C'est vraiment la première étape en fait pour aller plus loin par la suite. Personne ne va le faire à notre place, nous devons prendre nos responsabilités. En plus de développer des pratiques d'introspection de manière régulière, une autre façon de vivre davantage en fonction de notre vérité intérieure, c'est d'être plus attentif à comment on se sent. Observer son ressenti, ses émotions, d'être plus attentif à, en fait, de se poser des questions comme est-ce que je me sens bien quand je dis telle chose? Est-ce que je me sens bien dans telle situation? Comment est-ce que je me sens avec telle personne ou dans tel lieu, dans telle situation, circonstance? Et aussi observer les émotions. Est-ce que je vis des émotions positives comme la joie, la paix, l'amour? Ou est-ce que je vis des émotions plutôt négatives comme la colère, la honte, la culpabilité? Mais outre les émotions positives ou négatives, pose-toi la question, quand tu es dans une situation X, si tu sens que tu agis en fonction de ton ego, ta personnalité, ton besoin absolu de être conforme à ton identité qui peut être une fausse identité, ou est-ce que c'est vraiment t'agis en fonction de ton cœur, avec amour, avec bienveillance, sans rien attendre en retour, juste parce que c'est qui tu es? Pose-toi la question. Est-ce que la meilleure version de toi-même ferait ça? Est-ce que c'est ton vrai toi qui agit ou est-ce que c'est ton ego? Et aussi, aie pas peur de changer d'avis, aie pas peur de te reprendre. C'est vraiment comme ça que tout commence. C'est-à-dire que des fois, les gens sont comme « Ah, ok, je veux vivre selon ma vérité intérieure et pour ce faire, je dois être parfait. » Ou aligné, être full spirituel. Non! C'est juste que observe-toi aller. Tu sais, sois conscient. Développe ton niveau de conscience envers toi-même. Tout simplement. Là, je vais te donner un exemple. Mettons que tu parles avec un ami, puis là, tu lui dis quelque chose, puis tu pratiques l'introspection. Tu te poses des questions. OK, est-ce que j'ai dit c'était moi? C'était pas mon vrai moi? Quand je dis c'est pas mon vrai moi, ça veut dire c'est mon ego. L'ego, c'est on veut se protéger, on veut bien paraître. C'est beaucoup dans le paraître ou dans une fausse identification comme « Oh, moi, je suis de même ». Quand on dit « je suis comme ça »,« je suis », c'est très puissant. Donc, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le vrai être intérieur qui est ou c'est l'ego qui dit « je suis ». Donc, fais attention à ça. Et donc, observe, qu'est-ce que te dit la personne. Et si tu ressens, quand on dit être attentif à ce que tu ressens, tu sens un désalignement, tu sens que, il me semble que si j'avais à recommencer, j'aurais dit autre chose, mais vas-y. Excuse-moi. Tu sais, quand je t'ai dit telle affaire, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Est-ce que tu me permets de me reprendre? En fait, ce que j'aurais voulu dire, c'est et là, tu dis. Okay? Et ça, là, il n'y a personne qui va te regarder croche, il n'y a personne qui va. Puis si tu regardes croche, ben, honnêtement, laisse ça aller, ok? C'est vraiment pas important. L'important, c'est que toi, tu te sentes bien avec toi-même, tu te sens bien avec ce que tu dis, avec ce que tu fais. Et ça commence par ça. Il n'y a pas de perfection. C'est vraiment une question de prendre conscience de comment tu agis et ensuite, prends le temps de te reprendre. Prends le temps de te réaligner. C'est hyper important et c'est vraiment comme ça que ça commence. Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est le même. Donc, dans un même ordre d'idée, c'est d'être aussi attentif à nos pensées. Parce que, oui, on peut parler, c'est facile à observer. Ah, ce que je viens de dire, on s'est entendu le dire. Ou, ah, j'ai fait telle action, il me semble que c'était pas la meilleure affaire. Parfait, super. Mais, en plus, il y a les pensées. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, c'est un peu plus subtil. Mais n'oubliez pas, les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent à l'action. Mis à part les ressentis, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Est-ce que tu dis « Oh, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ci, j'en ai pas envie ». Donc, deviens attentif à ton discours intérieur, à ta petite voix, à ton intuition, si on veut. Parce que c'est ça, notre intuition tente de nous parler, de nous crier des choses, et nous, on n'a pas souvent l'oreille attentive et oui, que dis-tu? Pourtant, c'est quelque chose qu'on devrait tellement développer, c'est tellement quelque chose qui est important parce que, on le sait, on a une intelligence innée, notre corps est intelligent, on a, si on veut, quelqu'un à l'intérieur de soi ou notre âme, si tu veux, notre cœur, tu peux appeler ça comme tu veux, ta petite voix, peu importe. C'est juste, n'oublie pas qu'elle est là et qu'elle a son importance. On n'est pas juste des robots, on n'est pas juste des êtres humains, on n'est pas juste, on est énergie. N'oublie pas ça, on est énergie. Puis, justement, quand tu sens que tu n'es pas aligné avec tes actions, que tu fais quelque chose, mais qu'à l'intérieur, ça crie autre chose,
ben c'est là qu'il faut écouter, puis c'est là qu'il faut prendre action, c'est là qu'il faut commencer à se poser des questions. Faut pas s'en vouloir, faut juste prêter attention et être prêt à faire des changements. Puis, je vais te donner des exemples de questions que tu pourrais te poser. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai agi? Pourquoi est-ce que j'agis de telle façon, de telle façon? Est-ce que c'est mon ego, encore une fois? Est-ce que c'est ma personnalité qui désire cette façon d'agir-là, qui désire ce résultat X? Ou est-ce que c'est mon âme, mon cœur, mon véritable être à pratiquer? Okay? Dernière façon de vivre en fonction de sa vérité intérieure, et non la moindre, arrêtez de vouloir plaire à tout prix. Justement, vous payez le prix de ne pas être en alignement avec qui vous êtes vraiment. Et c'est grave. Vous créez de la résistance dans votre champ d'énergie. En d'autres mots, l'énergie ne va pas bien circuler et on sait que quand l'énergie ne circule pas bien, il y a des problèmes de santé, des problèmes dans votre vie au niveau relationnel, au niveau énergétique. L'énergie est partout. Faut pas oublier, hein, notre corps somatise, tout est relié. Tout est relié. Tu sais, quand je parle de souffrance, elle est vraiment réelle. On peut vraiment le ressentir à l'intérieur. Ça peut être des tensions, ça peut être des douleurs, des choses comme ça, ok? N'oubliez pas. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Alors, justement, décide que dès le début, tu vas être le plus bienveillant envers toi-même, le plus bienveillant envers les autres, le plus aligné avec ton essence propre, parce que tu ne veux pas créer la souffrance, tu ne veux pas créer des problèmes. Mais comme j'ai dit tantôt, n'oublie pas que c'est important de te reprendre quand tu te rends compte que les choses n'ont pas été en alignement avec qui tu es vraiment. Ok? Ça, c'est très important aussi. Mais de l'autre côté, fais pas exprès non plus à chaque fois pour faire, pas des erreurs, mais pour être faussement toi-même, puis là, il faut toujours que tu te reprennes. Essaye aussi dès le début, prends le temps de penser à ce que tu vas dire, prends le temps avant d'agir, de te poser la question en amont. OK, est-ce que ce que je m'apprête à faire, c'est aligné avec ce que je veux? Parce que oui, tantôt je disais, avec votre vérité intérieure, votre vrai soi, si on veut. Oui, mais il y a aussi qu'est-ce que tu veux. Parce qu'on a toujours un prochain niveau, si on veut. On a toujours notre meilleure version de soi-même qui n'est pas nécessairement à jour en tout temps. Et c'est correct, c'est pour ça qu'on est là, on veut évoluer, on veut grandir. Donc, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je veux pour mon futur? Pas nécessairement axé sur les résultats, pas nécessairement axé sur je vais faire ça pour avoir telle chose, parce que ça, c'est vraiment l'ego, mais plutôt, est-ce que la meilleure version de soi-même serait fière de moi en ce moment? Est-ce que c'est ça que je veux pour moi, pour mon énergie, pour mon futur, pour les autres? Tu sais, de se poser des questions comme ça avant d'agir. Puis tu sais, je vais amener un point, je sais que des fois, on veut éviter de blesser l'autre. Donc, c'est pour ça que je dis, on veut plaire aux autres, on veut pas créer de chicane, on veut que tout aille bien, on veut que ça soit comme smooth, tu sais, c'est normal. Tu sais, peut-être que vous avez peur du rejet, vous voulez être accepté, être aimé, comme je disais au début. Mais je comprends pas pourquoi vouloir être accepté si on n'est pas nous-mêmes. Donc, tu veux être accepté pour ce que tu n'es pas? Il me semble que ça a comme pas de sens dans ma tête. Je trouve que c'est mieux d'être le plus possible qui on est, de se montrer sur notre vrai jour, même si ça dérange les autres. Parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas attirer les gens qui vont aimer ce que tu démontres. Tu vas attirer les gens qui vont se rattacher à ta vibration au lieu d'être pas toi-même, d'être à moitié soi-même, avec d'autres personnes qui sont à moitié eux-mêmes. Donc, tout est comme un peu fake, juste du paraître. Parce que, personnellement, je trouve que c'est pas une bonne idée. Je trouve que c'est mieux d'aller vers notre essence, le plus possible, de travailler sur notre introspection, d'être attentif, d'être conscient pour éviter de créer la souffrance en soi et autour de soi. Tu sais, juste un petit point aussi en même temps, ne me méprenez pas quand je dis les autres qui sont à moitié eux-mêmes. Tu sais, tout le monde a son, entre guillemets, niveau de conscience ou état de conscience. Tout le monde a ses propres priorités, ses besoins, ses désirs, ces choses-là, ses intérêts aussi. Et c'est vraiment correct. Si tu es rendu ici dans la vidéo, c'est parce que j'ose espérer, j'ose croire en fait, que tu veux plus pour ta vie, que tu veux être plus aligné avec toi-même pour te sentir mieux dans ta peau, pour avoir une meilleure vie, plus fluide si on veut. Peut-être même que tu es rendu à un point où ça ne peut plus continuer parce qu'on ne peut pas faire semblant trop longtemps. En résumé, ce qui entrave notre vérité intérieure, c'est en fait les fausses croyances, notre fausse identité, vouloir trop plaire aux autres
et malheureusement ça peut nous brimer. Tout ce qui est les illusions du mental, les mensonges et aller contre nos propres envies et tout ce qui aide à retrouver notre vérité intérieure et vivre en fonction de celle-ci, c'est l'introspection, l'attention à soi, les outils comme la méditation, la pleine conscience, la pratique du yoga et le journaling et bien sûr la bienveillance envers soi et envers les autres. Voilà, sur ce, je vous invite à laisser des commentaires ou des questions, à vous abonner à ma chaîne. Soyons bienveillants envers nous-mêmes et évoluons ensemble. Au revoir!